Les réseaux sociaux nous ont promis un monde d'authenticité, mais ce qu'ils cachent derrière l'écran est un spectacle soigneusement fabriqué. Des influenceurs qui inventent des enlèvements, des créateurs qui simulent des handicaps et des vidéos qui transforment la souffrance animale en divertissement. Tout cela pour un simple clic. Ce qui semble inspirant et réel est souvent un scénario minutieusement planifié, où le mensonge se déguise en vérité pour conquérir les audiences. Ici, il n'y a pas de place pour l'innocence. Chaque cas que tu verras expose comment l'obsession pour la célébrité peut franchir les limites de l'éthique et de l'humanité. Prépare-toi à découvrir les tromperies les plus éhontées et honteuses de l'ère numérique. Que se cache-t-il derrière les histoires que nous partageons tous comme étant vraies? Cathy Sorensen et la fausse tentative d'enlèvement. Que ferais-tu si tu entendais que quelqu'un a tenté d'enlever les enfants d'une mère angoissée dans un magasin? En décembre 2020, Cathy Sorensen, une autoproclamée monfluenceuse, a enflammé les réseaux sociaux avec cette histoire choquante. Elle a publié une vidéo sur son compte Instagram où, en larmes, elle a raconté comment un couple latino aurait tenté de voler ses enfants sur le parking du magasin Michael, en Californie. L'histoire, comme on pouvait s'y attendre, a généré un flot d'empathie, de soutien et aussi de soupçons. Cathy a détaillé que le couple l'avait suivi dans le magasin, observant chaque mouvement de ses enfants pour ensuite tenter de les emmener pendant qu'elle payait. Avec un récit aussi terrifiant, il est compréhensible que de nombreux parents aient partagé la vidéo comme avertissement. Cependant, quelque chose ne collait pas. Les autorités ont commencé à enquêter sur la plainte et ont examiné les caméras de sécurité. Ce qu'ils ont trouvé était un vide de preuves. Ni Sadie ni Sadie Martin, le couple accusé, n'ont interagi à aucun moment avec Cathy ou ses enfants. C'est ici que le récit prend un tournant inattendu. La police a conclu que tout avait été inventé. Cathy, dans sa quête de gagner en pertinence sur les réseaux sociaux, avait accusé sans preuve un couple au hasard. Ce qui a commencé comme une tentative de mise en avant s'est terminé par une accusation légale contre elle pour fausse déclaration. En 2023, elle a été condamnée à 90 jours de prison et il lui a été interdit d'utiliser les réseaux sociaux pendant 1 an. Ce cas a non seulement mis en évidence les dangers des fausses accusations, mais aussi comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés de manière irresponsable pour manipuler l'opinion publique. Les réseaux sociaux, en particulier Instagram, ont mis en place des politiques plus strictes pour éviter la diffusion de fausses informations sur des sujets délicats, comme la sécurité des enfants. Depuis 2021, Instagram a commencé à travailler avec des vérificateurs de faits et des organisations locales pour vérifier la véracité des publications suspectes. Le cas de Cathy Sorensen souligne non seulement comment les mensonges peuvent nuire à des personnes innocentes, mais aussi comment les plateformes numériques doivent assumer une plus grande responsabilité dans la propagation de contenu. Tristement, Cathy est passée d'une mère inquiète à un exemple de comment les réseaux sociaux peuvent être une arme à double tranchant. CSGO, Loto et la fraude des youtubeurs Martin et Syndicate. Jusqu'où peut aller l'ambition dans un monde dominé par les paris en ligne? En 2016, Trevor Martin et Tom Syndicate Castle, 2 youtubeurs avec des millions d'abonnés, ont déclenché une controverse qui a mis en évidence les risques de la promotion irresponsable sur les réseaux sociaux. Les 2 créateurs de contenu publiaient des vidéos excitantes dans lesquelles ils pariaient et gagnaient des récompenses spectaculaires. Dans CSGO, Loto, un site web spécialisé dans les skins, des designs visuels d'armes utilisées dans le jeu vidéo Counter-Strike Global Offensive. Leurs abonnés, dont beaucoup étaient des adolescents, regardaient fascinés comment Otmar et Syndicate gagnaient des milliers de dollars en prix de grande valeur. Les vidéos transmettaient l'idée que n'importe qui pouvait avoir la même chance. Ce que les spectateurs ne savaient pas, c'est que les créateurs n'étaient pas de simples utilisateurs du site, mais les propriétaires. En omettant ce détail crucial, ils ont violé des principes fondamentaux de transparence et manipulé leur audience pour augmenter les paris sur leur plateforme. La vérité a été révélée grâce à un YouTuber connu sous le nom de Honor the Killian qui a découvert des registres de propriété du site directement liés à Martin et Castle. Cette découverte a déclenché une vague d'indignation sur Internet, ce qui a attiré l'attention de la Commission fédérale du commerce,
FTC, pour ses sigles en anglais. Bien que la FTC ne leur ait donné qu'un avertissement, en raison de lacunes juridiques dans la réglementation de ce type d'activité, l'affaire a marqué un précédent dans la surveillance des pratiques de publicité mensongère. Le dommage, cependant, était déjà fait. Beaucoup de leurs abonnés avaient perdu de l'argent, trompés par les promesses d'une chance facile. Ce scandale a également ouvert un débat plus large sur l'impact des influenceurs dans la promotion des paris en ligne. Surtout parmi les jeunes audiences impressionnables. Le jeu vidéo Counter-Strike Global Offensive a généré, à son apogée, plus d'1 milliard de dollars par an, uniquement grâce au marché des skins. Ces éléments, bien que purement esthétiques, pouvaient coûter jusqu'à 60 000 dollars par pièce, ce qui a créé un écosystème combinant jeux vidéo et paris à haut risque. Aujourd'hui, les chaînes d'Ed Martin et Syndicate sont toujours actives. Bien que le niveau de confiance de leur audience ne se soit jamais complètement rétabli. L'histoire de CSGO Lotto est un rappel percutant que la transparence et l'éthique sont essentielles dans le monde de la création de contenu. Dans un milieu où la confiance est la monnaie la plus précieuse, ce scandale est devenu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en quête de gains rapides. Ciao Villa et la tromperie du filtre facial. Jusqu'où quelqu'un peut-il aller pour maintenir une illusion de perfection? Dans le monde fascinant mais souvent trompeur des réseaux sociaux, Ciao Villa, une influenceuse chinoise, est devenue un phénomène grâce à son apparence juvénile impeccable et sa présence charismatique. Adorée par des milliers de followers, elle était connue pour diffuser en direct son quotidien et partager des conseils de beauté. Cependant, en 2019, une erreur technique. Lors d'une de ses diffusions, elle a révélé une vérité qui a laissé son audience complètement déconcertée. Ciao Villa n'était pas la jeune femme que tout le monde pensait, mais une femme de 58 ans qui utilisait des filtres faciaux avancés pour paraître plus jeune. Le moment de la révélation était surréaliste. En l'espace de quelques secondes, l'image qu'elle avait soigneusement cultivée s'est effondrée. La caméra a montré son vrai visage, loin de l'apparence juvénile à laquelle elle avait habitué ses abonnés. Le choc a été immédiat. La diffusion en direct, qui avait été un espace d'admiration et d'enthousiasme, s'est transformée en un torrent de commentaires confus, certains critiques et d'autres surpris. Cependant, ce qui aurait pu être la fin de sa carrière d'influenceuse a pris un tournant inattendu. Au lieu de disparaître dans l'oubli, Ciao Villa a saisi l'opportunité pour se réinventer. Dans des interviews ultérieures, elle a expliqué que la révélation n'avait pas été un accident, mais une stratégie publicitaire pour promouvoir le filtre facial qu'elle utilisait. Bien que cette version ait été remise en question par beaucoup, l'incident lui a permis d'obtenir de nouveaux contrats avec des marques technologiques intéressées par les logiciels d'édition et la réalité augmentée. Paradoxalement, son authenticité en tant que femme âgée utilisant la technologie pour s'exprimer s'est avérée être un atout puissant pour attirer un autre public. Les filtres faciaux ne sont pas une invention récente. Les premiers filtres de beauté. Ils sont apparus en 2013 avec la popularisation d'applications comme Snapchat, mais le niveau de sophistication qu'ils ont atteint ces dernières années a permis de transformer les visages en temps réel avec une précision étonnante, ce qui a conduit à des phénomènes comme celui de Ciao Villa. Aujourd'hui, l'histoire de Ciao Villa reste un rappel de la façon dont la technologie peut à la fois embellir et déformer la réalité. Son cas soulève une question inquiétante. Dans un monde où l'apparence peut être modifiée d'un simple clic, qu'est-ce qui définit réellement qui nous sommes? La famille Labran et le faux incendie de forêt. Jusqu'où iriez-vous pour maintenir l'attention d'une audience en ligne? En 2018, la famille Labran, un couple d'influenceurs bien connus composé de Cole et Savannah Labran, s'est retrouvé au centre d'une polémique. Au milieu de violents incendies de forêt qui ravageaient la Californie, ils ont mis en ligne une vidéo intitulée « Un incendie géant nous oblige à évacuer notre maison » qui a rapidement attiré l'attention de millions de followers. Dans la vidéo, on les voyait emballer précipitamment leurs affaires, racontant l'expérience angoissante de quitter leur maison et soulignant le danger auquel ils faisaient face. Cependant, l'histoire n'était pas aussi authentique qu'elle le paraissait. Les voisins de la famille ont rapidement signalé que leur zone n'était pas touchée par les incendies.
et qu'il n'existait pas d'ordre d'évacuation pour leur secteur. Cette découverte a déclenché une vague de critiques envers les Labrans pour avoir profité d'une catastrophe réelle afin de générer des vues et de monétiser leur contenu. La situation s'est aggravée lorsqu'il a été révélé que la miniature de la vidéo, qui montrait un incendie menaçant, était une image superposée qui ne correspondait pas à leur quartier. La réaction du public a été ferme. Bien que la famille ait changé le titre de la vidéo pour un titre moins alarmant et ait supprimé la miniature manipulée, la polémique avait déjà endommagé leur réputation. De plus, les voisins affectés par les incendies ont demandé que les gains de la vidéo soient donnés aux véritables victimes. Mais ces commentaires ont été ignorés et même bloqués sur les réseaux sociaux de la famille. Un fait lié aux incendies de forêt en Californie est que l'État fait face à l'un des plus grands risques de ce type de désastre dans le monde. Selon les données du département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, CalFIR, plus de 2 millions d'acres de terre brûlent chaque année, ce qui fait des incendies une menace constante pour les communautés et la faune. La controverse des Labrans est devenue un exemple du côté le plus problématique des réseaux sociaux, où la quête de vue et de pertinence conduit souvent à franchir des limites éthiques. Bien qu'ils aient réussi à conserver une partie significative de leur audience, cet épisode a laissé une empreinte indélébile dans leur historique en tant que créateurs de contenu. L'histoire nous rappelle que, dans un monde numérique où la vérité peut être facilement manipulée, il est essentiel de maintenir un sens de responsabilité et d'authenticité. Kylian, OP. Et le faux handicap. Que se passe-t-il lorsque l'empathie des gens est manipulée de la manière la plus cruelle? En 2013, le streamer de Twitch connu sous le nom de Kylian OP, dont le vrai nom est Angel Hamilton, était un joueur populaire dans la communauté de World of Warcraft. Il a gagné une base fidèle de followers en diffusant depuis son fauteuil roulant, partageant son expérience en tant que personne handicapée. Son charisme et son attitude positive, malgré les difficultés, ont inspiré des milliers de personnes qui ont généreusement fait des dons pour l'aider à améliorer sa qualité de vie. Ces dons ont permis d'acquérir un nouveau fauteuil roulant et de financer un déménagement d'une côte à l'autre pour qu'il soit plus proche de sa petite amie. Cependant, la confiance de son audience s'est brisée lors d'une diffusion en direct. À un moment apparemment anodin, Kylian OP s'est levé de son fauteuil roulant et a marché hors du cadre, oubliant que la caméra était toujours allumée. La scène a provoqué un choc immédiat parmi ses abonnés, qui ont commencé à remettre en question tout ce qu'ils avaient cru. En réalisant ce qui s'était passé, Kylian a essayé d'éteindre la diffusion, mais il était déjà trop tard. La réaction a été fulgurante. Twitch a révoqué son partenariat avec la plateforme et a émis des remboursements à ceux qui avaient fait des dons. Hamilton a tenté de justifier ce qui s'était passé en alléguant qu'il avait eu un accident de voiture des années auparavant, qu'il avait temporairement laissé handicapé, mais que, grâce à la physiothérapie, il avait retrouvé sa mobilité. Cependant, il n'avait jamais partagé cette information avec son public, ce qui a laissé un sentiment de trahison. Twitch, depuis sa fondation en 2011, a mis en place des règles plus strictes pour prévenir les fraudes. Par exemple, la plateforme a introduit un système de vérification d'authenticité dans les campagnes de dons caritatifs, après des cas comme celui de Kylian OP, pour éviter que d'autres n'abusent de la confiance du public. Le cas de Kylian OP. C'est un exemple déchirant de la façon dont la manipulation émotionnelle peut nuire à la relation entre les créateurs de contenu et leurs abonnés. Pendant ce temps, certains pensent qu'il méritait une seconde chance pour sa réhabilitation, d'autres estiment que le manque de transparence dès le début a rendu impossible la reconstruction de la confiance. Cet incident a laissé une cicatrice indélébile dans la communauté de Twitch et a souligné l'importance de l'honnêteté à l'ère numérique. Extreme Game et la maladie fictive. Jusqu'où quelqu'un peut-il aller pour un moment de gloire? En 2018, la chaîne YouTube Extreme Game, dirigée par les frères Tommy et Johnny Smith, a été au centre de l'un des scandales les plus étrangers, déplorables de l'histoire de la plateforme. Connus pour leur contenu décontracté et leurs blagues, ils ont surpris leur audience avec une vidéo intitulée « Nous quitterons YouTube parce que nous mourrons ». Dans la vidéo, ils ont tous deux affirmé souffrir de maladies graves qui les empêchaient de continuer leur carrière. Johnny a assuré avoir lutté contre une maladie rénale pendant des années, tandis que Tommy a déclaré souffrir d'un cas sévère de vertige.
le décrivant comme quelque chose de presque incapacitante. La narration était chargée de drame et de tristesse, faisant appel à l'empathie de leurs abonnés. Cependant, beaucoup ont commencé à remettre en question l'authenticité de leurs affirmations, surtout parce que le vertige est rarement une condition mettant la vie en danger. Peu de temps après avoir publié la vidéo, les frères ont disparu de YouTube, ce qui a augmenté les spéculations sur la véracité de leur histoire. Cependant, des mois plus tard, ils auraient apparu miraculeusement, annonçant qu'ils s'étaient rétablis grâce au pouvoir de Jésus-Christ. Ce tournant inattendu a confirmé les soupçons de beaucoup. Tout avait été une mise en scène pour attirer l'attention et maintenir leur pertinence sur la plateforme. La réaction du public a été dévastatrice. Les frères ont reçu des critiques massives, accusés de manipuler les émotions de leur audience et de banaliser les luttes de ceux qui affrontent de vraies maladies. Bien qu'ils aient essayé d'effacer toutes les preuves de la vidéo originale, le mal était déjà fait. Leur chaîne a perdu en crédibilité et n'a jamais retrouvé la popularité qu'elle avait autrefois. Un fait lié à YouTube est que la plateforme, en 2020, a mis en place des politiques plus strictes pour éviter la désinformation et le contenu trompeur. Cela incluait la possibilité de signaler des vidéos qui promeuvent des affirmations fausses ou nuisibles, avec des sanctions sévères pour les créateurs qui enfreignent ces règles. Le cas d'Extreme Game est un exemple extrême de la façon dont le désir d'attention peut conduire à franchir des limites éthiques. Dans un espace où la confiance et l'authenticité sont essentielles, les frères Smith sont devenus un rappel des conséquences de privilégier le spectacle au détriment de la vérité. Le faux j'ai privé d'Azra Mian. La quête de la perfection et du luxe sur les réseaux sociaux mène souvent à des extrêmes surprenants. Azra Mian, une influenceuse connue pour partager des images pleines de glamour, est devenue le centre d'une polémique en 2020 après avoir publié une photo qui semblait être l'intérieur d'un jet privé. L'image, impeccablement retouchée, incluait une légende suggérant gratitude et succès, comme c'est souvent le cas parmi les influenceurs qui souhaitent projeter une vie aspirante. Cependant, certains de ses abonnés, avec un œil aiguisé, ont commencé à remarquer des détails inhabituels en arrière-plan de la photo. Il a rapidement été révélé qu'elle n'était pas dans un jet privé, mais dans un studio conçu spécifiquement pour ressembler à l'intérieur d'un. Ces studios, disponibles pour seulement 35 $ de l'heure dans des endroits comme Los Angeles, permettent à quiconque de poser comme s'il vivait un style de vie de luxe. Lorsque la vérité a éclaté, Azra a été critiqué par ses abonnés, qui l'ont accusé de tromperie et de promouvoir des standards inatteignables. Contrairement à d'autres influenceurs qui nient leur falsification, Azra a admis ouvertement que l'image avait été prise sur un plateau et a soutenu qu'elle cherchait seulement à transmettre un message d'inspiration. Bien que l'honnêteté ait aidé à atténuer une partie des critiques, l'incident a laissé une marque sur sa réputation. La tendance à utiliser des décors simulant le luxe n'est pas exclusive à Azra. Des studios comme The Primitive G Studio en Russie et d'autres dans des villes comme Dubaï et Londres sont devenus des entreprises lucratives, offrant des décors de luxe pour les influenceurs et les aspirants qui cherchent à créer du contenu percutant. Cela reflète comment l'image projetée sur les réseaux peut être soigneusement fabriquée. Le cas d'Azra met en évidence comment l'obsession pour le succès et la richesse sur les plateformes numériques peut déformer les perceptions de la réalité. Pour beaucoup, cet incident a été un rappel que tout ce que nous voyons sur les réseaux n'est pas aussi authentique qu'il y paraît. Dans un monde où l'apparence est tout, son histoire a laissé une leçon importante. L'authenticité aura toujours plus de valeur qu'une illusion soigneusement construite. Lily Jean et la carrière fictive. Dans le monde des réseaux sociaux, où les abonnés sont la monnaie la plus précieuse, l'histoire de Lily Jean est un exemple de jusqu'où quelqu'un peut aller pour créer une illusion de succès. Lily Jean, une influenceuse qui prétendait avoir plus d'1 million de followers sur Instagram, est devenue un phénomène grâce à ses apparentes collaborations avec des marques renommées, ses publications parfaites et son style de vie apparemment luxueux. Cependant, tout s'est avéré être une imposture. Les premiers indices de sa tromperie sont apparus lorsque certains utilisateurs ont remarqué que son contenu avait un niveau d'interaction suspectement bas. Pour quelqu'un avec une audience si grande. De plus, ses publications étaient remplies de commentaires générés par des bots, un signe clair que la majorité de ses abonnés étaient faux.
Cependant, ce qui a vraiment démasqué Lily Jean, c'est sa prétention de collaborer avec la marque de cosmétiques Beat Beauty pour lancer son propre rouge à lèvres. Une enquête rapide a révélé que Beat Beauty propose un service où tout client peut personnaliser son propre rouge à lèvres. Ce qui signifie qu'il n'y avait aucune collaboration réelle. Lorsqu'elle a été confrontée, Lily Jean n'a pas seulement nié les accusations, mais elle a aussi accusé ses détracteurs de la harceler. Avec l'aide de sa mère, elle a lancé une campagne pour supprimer tout commentaire ou article remettant en question son authenticité. Cette tentative de dissimuler la vérité n'a fait qu'attiser davantage l'intérêt de ceux qui cherchaient à la démasquer. Selon un rapport de Hype Auditor, en 2022, on estime que plus de 55% des influenceurs ont de faux abonnés ou des bots sur leur compte. Cela signifie que le problème de la falsification de la popularité est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. L'histoire de Lily Jean souligne non seulement comment les réseaux sociaux peuvent être un terrain fertile pour la fabrication d'illusions, mais elle soulève également des questions importantes sur l'authenticité à l'ère numérique. Bien que sa carrière ait été entachée, Lily Jean est devenue un exemple des risques de construire une image basée sur des mensonges. Dans un monde où l'authenticité est de plus en plus valorisée, son cas est un rappel que le véritable succès ne peut ni s'acheter ni se simuler. Chaîne de construction primitive fausse. Dans un coin particulier de YouTube, les soi-disant chaînes de construction primitive ont gagné des millions d'abonnés en montrant des personnes qui, soi-disant, construisent des structures complexes en utilisant des outils rudimentaires et des ressources trouvées dans la nature. Des piscines souterraines aux châteaux élaborés, ces vidéos promettent d'être une fenêtre sur les compétences de survie et la créativité humaine. Cependant, derrière ces scènes impressionnantes se cache une vérité inconfortable. La plupart de ces chaînes ne sont pas aussi authentiques qu'elles le paraissent. En 2020, un chercheur de YouTube connu sous le nom de Sonny V2 a révélé que beaucoup de ces projets étaient en réalité réalisés par des équipes complètes de travailleurs, utilisant des outils modernes et laissant une traînée de déchets derrière les caméras. Selon les témoignages d'anciens employés de l'une de ces chaînes, les vidéos étaient planifiées méticuleusement, avec des architectes sur place pour garantir que les structures soient suffisamment stables pour filmer, bien qu'elles soient souvent abandonnées après le tournage. Au-delà de la désillusion, l'exposition de ces chaînes a également mis en lumière de graves problèmes environnementaux. Les déchets de construction, tels que des sacs de ciment vides et des pots de peinture, étaient laissés éparpillés sur les lieux de tournage, causant un impact négatif sur les écosystèmes locaux. Ironiquement, alors qu'ils affirmaient utiliser de la boue et de l'eau pour construire, ils dépendaient en réalité de ciment commercial. Certains de ces chaînes, comme Primitive, Survival, Tool, généraient des revenus estimés à plus de 200 000 $ par mois. Grâce aux vues et à la publicité sur YouTube. Ce chiffre montre clairement pourquoi tant de créateurs sont prêts à falsifier du contenu pour attirer des audiences massives. La révélation que ces exploits primitifs étaient trompeurs a provoqué l'indignation parmi les abonnés, qui se sont sentis manipulés par un contenu qui promettait l'authenticité. Ce cas met en évidence non seulement les dangers du manque de régulation sur des plateformes comme YouTube, mais aussi comment le désir de spectacle peut nuire à l'environnement et trahir la confiance du public. Dans un monde où la vérité se mélange facilement à la fiction, les chaînes de construction primitive fausses nous rappellent qu'en tant que spectateurs, nous devons être critiques et questionner ce que nous consommons. Bien que fascinantes, ces illusions bien élaborées démontrent que tout ce qui brille n'est pas or, et que tout ce qui semble primitif n'est pas véritablement authentique. Madison Russo et la fausse lutte contre le cancer. En février 2022, Madison Russo. Une jeune femme de 19 ans a choqué sa communauté en annonçant qu'elle avait été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Au stade 2 et leucémie. Avec un ton courageux, elle a commencé à partager son parcours sur les réseaux sociaux, où elle a rapidement accumulé une base de followers qui l'admiraient pour sa résilience. Ses publications incluaient des photos d'elle avec du matériel médical, des messages inspirants et des mises à jour constantes sur son traitement. La réponse de son audience a été écrasante. Grâce à une campagne sur GoFundMe, elle a récolté plus de 37 000 $ pour couvrir ses frais médicaux. Cependant, les choses ont pris un tournant inattendu lorsque certains followers ont commencé à remarquer des incohérences dans les photos qu'elle publiait.
les tubes médicaux n'étaient pas correctement placés et les dispositifs qu'elle utilisait semblaient plus décoratifs que fonctionnels. Une enquête policière a rapidement révélé la vérité. Madison n'avait jamais eu de cancer. Toute l'histoire avait été inventée pour gagner de l'argent et de l'attention. En janvier 2023, elle a été arrêtée pour vol par tromperie et condamnée à rembourser tout l'argent collecté. Bien qu'elle ait évité la prison, sa réputation a été complètement détruite. GoFundMe dispose d'un système de protection qui garantit que les dons frauduleux sont remboursés, mais cela dépend des utilisateurs pour signaler les campagnes suspectes. Ce mécanisme a été essentiel pour démanteler des escroqueries similaires dans le passé. L'histoire de Madison Russo est un rappel de la façon dont les réseaux sociaux peuvent être utilisés à la fois pour inspirer et pour tromper. Bien que son cas ait suscité l'indignation, il a également souligné l'importance de vérifier les causes avant de contribuer, surtout sur des plateformes où les émotions peuvent être facilement manipulées. La maltraitance animale dans les vidéos de faux sauvetage. La compassion pour les animaux est un instinct humain profond et certaines chaînes YouTube ont trouvé des moyens d'exploiter ce sentiment pour en tirer profit. Ces dernières années, une tendance inquiétante a émergé. Des vidéos de prétendus sauvetages d'animaux blessés ou piégés dans des situations désespérées. À première vue, ces vidéos semblent inspirantes, montrant des personnes sauvant des chiens, des chats ou d'autres animaux de situations impossibles. Cependant, derrière ces histoires émouvantes se cache une réalité troublante. Beaucoup de ces scènes sont fabriquées et les animaux sont délibérément mis en danger pour filmer leur sauvetage. Des enquêtes ont révélé que certains créateurs de contenu dans des pays sans loi stricte de protection animale, comme le Vietnam et le Cambodge, orchestraient ces scénarios. Dans l'un des cas les plus choquants, il a été découvert qu'un petit chien avait été intentionnellement placé devant un serpent venimeux pour filmer comment il était sauvé à la dernière minute. Les images montraient l'animal terrifié, tandis que les créateurs de contenu filmaient pendant 30 secondes avant d'intervenir. Ce type de contenu ne met pas seulement les animaux en danger, mais génère également un impact émotionnel négatif sur les spectateurs. Ceux qui croient qu'ils assistent à des actes héroïques. Bien que YouTube ait pris des mesures pour interdire certains de ces canaux, beaucoup continuent d'opérer sous différents noms en changeant leur stratégie pour éviter d'être détectés. Cela souligne la nécessité d'une réglementation plus stricte et d'une plus grande sensibilisation parmi les utilisateurs pour signaler ce type de contenu. Selon une étude de 2022 réalisée par l'Université d'Édimbourg, les vidéos d'animaux sont l'un des genres les plus populaires sur YouTube, représentant environ 12% de tout le contenu de la plateforme. Cette popularité a conduit certains créateurs à recourir à des pratiques discutables pour capter l'attention des audiences. La maltraitance animale dans les vidéos de faux sauvetage est un exemple de la manière dont l'ambition d'obtenir des clics et des vues peut franchir des limites éthiques impensables. En tant que spectateurs, nous avons la responsabilité d'être critiques et d'agir lorsque nous détectons des irrégularités. Signaler ce type de contenu ne protège pas seulement les animaux, mais envoie également un message clair aux créateurs. L'exploitation ne sera pas tolérée. En fin de compte, ces vidéos ne nous montrent pas seulement le pire de certains humains, mais aussi la nécessité de renforcer notre humanité pour protéger ceux qui n'ont pas de voix.